Et bonjour mes amis poissons. Je suis désolée, il y a quelques coupures sur le montage pendant que je faisais le tirage. J'étais beaucoup interrompue aujourd'hui et bon, ça se verra pas normalement, mais je préfère m'excuser, c'est pas forcément agréable. En tous les cas, j'étais toujours avec tout mon cœur avec vous. À très vite, je vous aime, merci. Bonjour mes amis poissons. J'adore les poissons. J'ai pas mal d'amis en poissons. Et j'ai moi-même des planètes en poisson. Donc, et ma maman est poisson, et moi j'ai ma lune, je crois, en poisson. Donc j'affectionne beaucoup les poissons. Donc ce tirage s'adresse pour vous, mes amis poissons, que vous soyez signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien. Je vous demande de prendre du recul, beaucoup de discernement face à ce tirage, parce qu'évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde. Et donc d'être bienveillant dans vos commentaires, dans vos dislikes. Je n'aime pas si ça ne vous parle pas parce que je suis toute nouvelle sur YouTube et que j'ai besoin de vos encouragements, donc de likes, d'abonnements. Ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide énormément, de commentaires éventuellement pour me dire si ça vous parle, éventuellement si ça vous parle pas, mais avec des mots toujours gentils. Merci également de partager éventuellement si vous connaissez d'autres poissons à qui ça pourrait parler. Je suis Caroline, je suis lithothérapeute. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon site internet et j'adore créer des bijoux sur mesure. C'est ce que je préfère plus particulièrement, des bijoux qui pourront vous accompagner dans votre cheminement, dans votre éveil, pour régler certaines problématiques ou juste pour vous sentir beau et belle. Je vais essayer de vraiment parler neutre parce que j'ai une chance inouïe d'avoir pratiquement autant d'hommes que de femmes sur ma chaîne, ce qui est assez rare, je crois, pour des chaînes de tarot, d'oracle. Donc voilà, je vais essayer. Ne m'en voulez pas, messieurs, si parfois je fais des impairs, mais voilà, merci à vous d'être là. Merci de vous abonner. On commence tout de suite. Je vous avoue que, alors je ne sais pas ce que ça va donner pour le tirage professionnel et sentimental. Alors, je vais regarder vos énergies pour le mois de septembre. Et j'avoue que j'ai un petit peu halluciné. Je vous montre rapidement que des bâtons. Alors là, mes amis poissons, fini les périodes de stagnation, d'introspection. Là, vous vous mettez en action, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous y allez pas de main morte, c'est juste incroyable. C'est hallucinant. 5 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton et reine de bâton. En plus, en progression. Si j'avais voulu tirer ça, et vous avez vu, hein, quand je tire les cartes, je suis pas allée les chercher. Je veux dire, c'est vraiment, je les ai pas choisies, sélectionnées. C'est vraiment mon intuition qui m'a porté vers ces cartes. Et d'ailleurs, l'intuition, ça vous parle, hein, mes amis poissons. Donc, j'aurais voulu faire exprès que c'était pas possible. Enfin, j'aurais pas pu faire mieux, c'est ça que je voulais dire. Donc on démarre avec le 5 de bâton, et le 5 de bâton, ça nous montre un poisson qui est plein d'ambition, qui a envie de relever des défis, qui sait que c'est avec les autres qu'il pourrait y arriver, que lorsque l'on est plusieurs, on est plus fort. Et c'est d'ailleurs une invitation avec cette carte de 5 de bâton de vous dire, n'hésite pas à créer une communauté, ou n'hésite pas à demander de l'aide aux autres, parce que en étant minimum 2, on est plus fort pour atteindre un objectif et pour mettre de la lumière. Je trouve ça très beau en fait. Certes, peut-être qu'il y a de la rivalité, c'est possible, hein, pour ceux qui cherchent un emploi ou ceux, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, certes il y a peut-être une rivalité, mais peut-être le tarot vous invite à en faire une force et non pas une contrainte. C'est vraiment regarder la situation de façon différente pour vous dire, voilà, comment de ce que tu es en train de traverser, tu peux sortir bien plus fort de ça, de cette, j'ai pas envie de parler d'épreuve, mais de cette expérience-là. On te demande de révéler tout le potentiel que tu as en toi, de voir l'excellence que tu as en toi, de prendre conscience de l'excellence que tu as en toi.
C'est un moment où on te propose de te poser. On en reviendra après avec Ganesh. C'est un moment où on te demande de te poser avec toi, en toi, pour voir toutes les capacités que tu as, pour voir la lumière que tu peux faire jaillir de toi. Peut-être que c'est le moment de faire une remise à niveau. Peut-être que certains d'entre vous se font une remise à niveau de potentiel, BAE, je crois, c'est ça. Et pour faire le point justement sur vos capacités, jusqu'où vous pouvez aller. Et voilà, la carte vraiment vous invite à avoir cette énergie de soutien. Je soutiens les autres parce que ensemble nous serons plus forts pour aller vers une harmonie, vers une lumière, vers une consécration. Très 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 fort, incroyable. Après on passe au 7 de bâton. Et on va se poser une petite question tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas le 6 de bâton? Parce qu'après le 7 de bâton, il y a le 8 de bâton. Alors, le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il vous invite à faire? Il vous dit, lance-toi des défis. Va puiser au fond de toi pour trouver justement tout ton potentiel. Donc, c'est vraiment la suite du 5 de bâton. Va chercher en toi tout ton potentiel. Pose-toi s'il le faut pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui te porte, quelles sont tes capacités, quelles sont comment dire, tout ce que tu as en toi, et pour profiter de ta lumière et de tout ce que tu peux apporter aux autres. On te demande de t'ancrer, et Ganesh en reparlera également, on te demande de t'ancrer pour asseoir tes possibilités. Concentre-toi là-dessus. Va chercher toute ta protection, tout ce que les autres peuvent t'apporter et peut-être l'univers, tout ce que l'univers peut t'apporter. Vois en quoi tu peux grandir, admire la croissance qui est en toi. Parfois, tu peux te sentir vulnérable, fragile face à des obstacles. Bon, là, clairement, je pense qu'on parle de travail, hein, plus que d'amour. Hein. Peut-être que tu te sens vulnérable, que tu n'as pas l'impression d'être à la hauteur de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux traverser comme ce que tu peux apporter aux autres, dans ta société, dans on parle de nouveaux apprentissages aussi. Donc peut-être que tu te sens pas à la hauteur dans tes nouveaux apprentissages. Mais en fait, juste fais des méditations. Je t'invite, et le tarot t'invite à faire des méditations pour te dire que tu mérites le succès que tu traverses, que tu vas recevoir, que tu peux faire briller ta lumière pour toi et pour aider les autres, pour accompagner les autres. C'est vraiment la suite. Le 8 de bâton te dit, tout peut arriver avec une grande vitesse, beaucoup de célérité. Certains peuvent voyager, je le disais, il peut y avoir justement des nouvelles formations, et tout peut aller très vite. Le succès est là, en fait, ça peut même dépasser tes espérances. Certains peut-être vont voyager pour atteindre ce succès, pour atteindre ce nouvel objectif. Certains vont juste avoir vont voyager dans leur intériorité pour prendre des décisions immédiates. En tous les cas, il y a une résolution extrêmement positive de la situation. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez vous sentir vibrer. Et en fait, je pense qu'il faut passer pour atteindre, et c'est pour ça que le 6 de bâton, qui représente le succès immédiat, n'est pas sorti. Parce qu'en fait, on vous demande quand même d'aller faire le point avec vous-même, de vos capacités, de vos faiblesses, pour les transcender, pour arriver au succès. Et pour arriver, excusez-moi du peu, à la reine de bâton. Ça, si c'est pas une consécration de votre créativité, de vos passions, on voit votre détermination. Regardez, on voit votre détermination, on voit que vous retrouvez la confiance en vous. Et puis dans les autres, ça vous apporte de la joie, ça vous donne de l'audace, vous avez envie de créer des choses, d'exprimer des choses. C'est énorme en fait. Et vous vous apportez de l'aide
En fait, c'est un cercle vertueux. En aidant les autres, vous recevez de l'aide. Vous voyez, c'est extraordinaire. Vous créez votre propre royaume. Là, vous êtes une reine. Vous êtes une reine, même pour les hommes, vous êtes une reine de bâton. Donc là, c'est vraiment faire partie, pas partie, excusez-moi, faire vivre votre partie yin qui est en vous, toute votre créativité. De toutes les manières, les poissons en général sont tellement sensibles qu'ils ont une grande partie yin en eux. Et justement, c'est ce que je vous invite également à faire là. Ganesh, il vous dit, n'oublie pas que tu as une partie yang aussi, parce que être sensible, être hyper sensible, c'est un fait, mais il faut également asseoir cette sensibilité pour qu'elle, justement, elle devienne concrète. Le problème des poissons, qui n'est pas un problème, c'est votre façon de vivre les choses, mais vous aimez rêver. Des fois, vous avez du mal à faire la part des choses entre le rêve et la réalité, et du coup, vous ne mettez pas en action toutes vos idées. Vous pouvez avoir plein d'idées, mais vous ne les mettez pas en action. Et là, Ganesh dit, pour que ça fonctionne, pose-toi s'il le faut. Est-ce que j'en ai là? J'en ai pas. Mais prends par exemple des pierres d'ancrage, fais des méditations en voyant la couleur rouge. Prends des pierres d'ancrage, que ce soit du jaspe rouge, enfin il y en a plein, des pierres d'ancrage. Et puis tu peux même me commander un bracelet d'ancrage. Ou enfin, voilà, ou même m'envoyer des messages pour savoir quelles sont les pierres d'ancrage. Mais le jaspe rouge, il y a la tourmaline noire, il y a, attention, surtout pas l'obsidienne noire, hein, mais l'onyx, pas le quartz morion non plus, il peut y avoir certains jaspes, le jaspe mahogany par exemple est une pierre d'ancrage. Voilà, en tous les cas, faire des moments de pause pour relancer la créativité qui est en toi. Moi, je suis interpellée aussi avec le 21 de la carte de Ganesh. Le 21, c'est le monde. Et le monde, c'est la réalisation de soi. C'est l'apothéose, c'est le grand succès. C'est le grand succès. C'est en fait arriver qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que succès? Arriver, c'est c'est le monde. Donc, c'est toute la réunir tout ce qui fait que qu'on a atteint un succès, qu'on est arrivé au meilleur de nous-mêmes, qui va nous demander après à tourner une page peut-être, mais en tous les cas pour l'instant, voilà, vous arrivez, pour certains c'est le voyage, encore une fois, voyage intérieur certes, mais que l'on va appliquer pour avancer, ou même des voyages concrets. 21 c'est ça. Donc peut-être que là on vous demande de partir à l'autre bout du monde, ou pas très loin, ça peut être dans le pays d'à côté, mais on vous demande quand même de faire un déplacement pour réaliser quelque chose. D'accord? C'est un achèvement, la carte 21 dans le tarot de Marseille. Non mais attendez, regardez. La carte de la réussite dans l'oracle des annales akashiques est également le 21. Non mais mes amis poissons, si vous doutez de vous, là c'est plus le moment de douter de vous. On arrive au succès, on arrive à la consécration, à la concrétisation de tous vos rêves, de tout ce que peut-être que vous avez longtemps attendu pour ça, mais en tous les cas, vous y arrivez. Vous recevez un grand succès. Waouh, c'est incroyable. Mais voilà, encore une fois, on vous invite à trouver un équilibre, peut-être à vous poser, à méditer justement sur ce qui n'allait pas, ce qui allait. Le 21, attention, parce que c'est aussi ça peut être le risque de comment dire, le risque d'être victime de votre arrogance, j'ai envie de dire ah ouais non mais moi ça y est tout me réussit, je suis extraordinaire et tout ça. Non non, là il y a quand même le besoin d'aller en introspection pour faire le point. C'est important parce que là il vous le dit encore, hein, trouver l'équilibre, justement, ne pas partir dans les extrêmes. Tout était blanc, tout était noir et maintenant tout devient blanc. Là on vous dit non non, garde ton équilibre. Trouve une paix intérieure, une harmonie, médite s'il le faut. Et surtout que là, il y a le jugement qui suit derrière. Ça fait 3 et un 4 l'empereur, les choses se mettent en action, les choses se solidifient,
Mais là, on te demande avec le jugement de faire le point, le pour et le contre. Pourquoi peut-être qu'avant ça n'allait pas et que maintenant ça va. De ne pas partir dans des extrêmes qui vont vous rendre peut-être, qui vont vous mettre à dos des personnes parce qu'ils vous trouveront trop arrogant. Voilà, pour certains, je change de sujet, qui sont en procès, il y aura peut-être un arrangement. Peut-être que ça va trouver une issue. Pour certains qui attendent des papiers, là, la carte du jugement vous dit que peut-être vous les recevrez normalement, que ça va s'arranger. Voilà pour vos énergies qui sont extraordinaires. Je regarde l'heure. Je vais faire le travail, mais je serai obligée de faire un break pour la situation amoureuse parce que je n'aurai pas le temps. Donc, il y aura juste une minuscule coupure dans la vidéo. Ça se verra à peine, mais voilà, j'aurai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous qui suit. Waouh, ouais. On verra les cartes amour, hein, mais là, en tous les cas, ce qui est évident, c'est que ça parlait du travail. Ok. Alors, attendez, je prends 2 minutes. Et... Ok. Donc là, on voit des poissons. Certains sont autodidactes, ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, ont l'impression que justement ils peuvent démarrer, qu'ils ont envie de commencer une nouvelle vie, ils ont plein d'ambition, ils sont face dans une période de nouveau départ, de dire mais le monde m'appartient quelque part, hein, le monde non, il n'y a pas la carte du monde, mais voilà, je redémarre quelque chose. D'ailleurs, en dos de deck, il y avait le fou. Le fou, c'est un nouveau départ. Recommencer quelque chose, partir à l'aventure, voyage, encore une fois. Et donc là, voilà, vous avez l'impression que vous avez en main tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous relancer dans une nouvelle entreprise. Est-ce que certains créent une entreprise? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Vous avez beaucoup de potentiel en vous et vous saurez utiliser ce potentiel. Mais, parce que là, on voit que vous avez vraiment envie j'entends ça, de mordre la vie à pleines dents, quoi, de dire, mais vraiment la suite des énergies que l'on vient de voir, des bâtons que l'on vient de voir, quoi. Et pourquoi vous vous sentez bloqué? Est-ce que ça fait très longtemps que vous attendez que ça change? Et que du coup, vous avez peur que ça continue, que ça n'évolue pas? Et que vous avez peur qu'on vous cache des choses, vous ressentez qu'il y a un malaise quelque part malgré tout, vous ressentez qu'il y a un malaise, mais j'ai l'impression que ça n'est vraiment qu'à l'intérieur de vous, dans vos propres émotions, parce que tout vous appartient en fait. Vous avez envie et vous avez mis en place, peut-être que si, pour ceux qui cherchent du travail, vous avez déposé plein de CV, vous avez lancé des graines un petit peu partout en vous disant mais ça va germer, j'ai confiance, ça va m'apporter plein de choses. Et puis cette période peut-être d'attente vous a permis de renaître à vous-même, de justement faire le point. Pour certains, vous avez déjà fait le point sur ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas. 17-18, vous êtes rentré en introspection. On le voit, vous êtes rentré en introspection, vous avez pu vous concentrer sur les émotions, qu'est-ce qui allait pas. Vous avez mis cette période d'attente avant de pouvoir redémarrer, de démarrer quelque chose. Elle a été vraiment très propice en fait. Vous avez pu faire le point en vous et vous êtes gonflé à bloc pour pouvoir repartir. Mais vous vous bloquez. Parce qu'en face de vous, on vous dit quand même, on vous lance des défis, on vous promet des choses, on vous promet une propulsion, on vous promet de pouvoir être indépendant. Peut-être que c'est aussi pour des personnes qui font des formations, d'accord? Mais là, on vous promet que vous pouvez, on vous lance des défis pour que vous puissiez vous réaliser vous-même, être indépendant, apprendre des choses.
développer votre créativité, comme on avait vu. Est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous demande trop? C'est possible, et que vous avez peur que cela cache quelque chose. En fait, en face de vous, c'est énorme ce qui arrive en face de vous. On vous promet un contrat qui sera tout à fait fiable, qui vous demandera peut-être soit de prendre de votre indépendance, et que ça vous fait peur, soit de partir à l'étranger, c'est possible. Je vois que pour certains, il y aura peut-être, ça sera peut-être dans le domaine de la thérapie sexuelle, ou des arts thérapeutes. En tous les cas, on vous dira qu'il faudra donner de vous-même, peut-être trop, mais qui vous fera vous grandir et vous faire sortir de vous-même des choses que vous n'entendiez pas, que vous ne conceviez pas en fait. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. Les personnes que vous rencontrez qui vous permettent peut-être de passer à autre chose ont énormément d'espoir en vous. 7, 27, 28, 29, 33, 33. Et il y a un choix. Alors peut-être que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la concurrence également et qu'on vous demande de vous battre pour sortir du lot. C'est possible aussi. Mais que ça peut vous faire peur, ce défi qu'on vous lance. C'est possible aussi. Mais vous êtes bloqué par cette énergie de j'en ai marre d'attendre, j'avais plein d'élan et c'était cassé, ça avançait pas, les gens restaient dans le silence, ne me répondaient pas. Mais je crois qu'il faut vraiment dépasser ça. Ça peut être aussi dans le domaine du sport. D'ailleurs, ça peut être aussi dans le domaine du sport. Vous voyez, ça peut. Oh, ça crie dehors. Ça peut être. Vous me direz en commentaire. Hein. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est la suite. Ce qui va se passer suite à ça. 16, 30, 17. Vous allez être un peu perdu dans votre choix, en fait. Attendez. 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Non, pas le choix, excusez-moi. J'ai été perturbée par les cris et ça s'injuriait dehors. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la caméra. Pour certains, vous allez avoir du mal à vous mettre en action malgré cela, à vous dire oui, mais ça y est, là on m'a proposé quelque chose de solide. Pour certains, vous allez être perturbé, soit parce que vous allez avoir peur de tout ce que l'on vous demande et que vous allez craindre de ne pas être à la hauteur. Soit c'est possible qu'il y ait du retard et que du coup vous allez repartir dans votre énergie négative qui vous dit ah c'est toujours la même chose et tout ça. Parce que là, 2 fois, on vous dit que vous allez perdre confiance. C'est comme si vous alliez repartir dans une période d'instabilité, alors que là, on vous dit que si vous patientez, il y aura une signature de contrat. Il y aura tout à fait la possibilité d'avancer. C'est juste qu'il faut dépasser cette période-là, parce que là, on vous propose quelque chose. Certains n'auront pas envie d'aller peut-être vers l'étranger. Certains, mais ça ne vous appartiendra qu'à vous. Certains vont peut-être avoir l'impression de faire un retour en arrière, de dire oui, mais si je repars là-dedans, c'est faire encore des erreurs du passé. Du coup, vous allez être dans l'hésitation, vous allez être dans le flottement. Certains n'auront pas envie de se bouger le cul. Excusez-moi. Waouh, j'ai été coupée par YouTube. Excusez-moi. J'espère qu'elle sera pas coupée par YouTube. Mais vous aurez pas envie de vous démener, et c'est possible, parce que ça vous fera peur, toute l'énergie qu'on vous propose en face, et comme vous étiez dans une période quand même assez d'introspection, mais pas très bien vécue par rapport à tout ce comme on en a déjà parlé,
certains ne relèveront pas le défi, alors qu'il y a quand même quelque chose de positif, hein, il y a quand même un contrat. C'est vrai qu'on va vous demander beaucoup. C'est vrai qu'on va vous demander beaucoup et qu'on va vous demander de faire un petit peu don de vous-même, mais, mais bon, ça serait dommage. Enfin, personnellement, je trouve que ça serait dommage parce qu'après, on a quoi? Euh, L'impératrice, oui, il y a vraiment, il peut y avoir le contrat qui se signe derrière, des communications. Il faudra bien établir le contrat, les règles du contrat, mais ça peut vraiment aboutir sur un contrat. Bon, très sincèrement, je pense que ça s'adresse à des personnes qui étaient en recherche de travail. Euh, ah, aussi, alors peut-être que c'était des personnes qui commençaient un nouveau travail, mais que, ah, c'est possible aussi, quelqu'un qui commençait un nouveau travail et qu'en fait, euh, l'employeur lui a tellement demandé qu'il est passé, qu'il a été épuisé et qu'il s'est mis en arrêt de travail. C'est possible. Ouais, c'est possible. J'entends ça. Et que du coup, là, il a été complètement épuisé, fragile, il s'est mis en arrêt de travail et du coup, il va rester dans cet arrêt de travail, il va y avoir une suspension, mais qui sera volontaire. D'accord? Ça sera décidé entre les deux parties, il y aura une suspension du contrat. Vous recevrez le courrier. Vous me direz, hein, si ça vous parle. Mais c'est ce qui est difficile de faire des tirages généraux, c'est qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de scénarios différents, en fait. Donc voilà, c'est soit on vous propose, à mon avis, soit vous veniez de commencer une entreprise et, et ça s'arrête là. Il y a des chances aussi que ça fasse ça. Euh, et en fait, voilà, en calculant l'épilogue, on tombe sur il peut alors pour ceux qui cherchaient un contrat et qui vont vers le contrat, avec un peu de patience, il sera là vraiment. Et par contre, ça vous demandera de changer, de vous changer et de faire le deuil de certaines choses. Donc de partir. Encore une fois, hein, on avait le fou et donc de partir vers une autre destination. Du coup, de faire le deuil de certaines choses, c'est possible aussi. Et mais ça vous donnera un autre point de vue de ce que c'est que la vie, un autre pays peut-être, et c'est pas plus mal. Et puis changer, c'est très très bien en fait, hein, parce que c'est très bien de changer, de voir, de se donner des autres horizons. Moi, je trouve, en tous les cas, personnellement. Voilà, voilà. Je regarde 15. Attendez, est-ce que j'ai une calculatrice? Parce que là, dans les soustractions, je vais être moins bonne. Voir s'il y a encore un dernier message. 17. Ouais, voilà. Faites attention, faites attention à la procrastination. C'est cette carte-là. Faites attention parce qu'elle pourrait vous empêcher d'accepter ce qu'on vous propose. Après, si ça fait partie de votre chemin, c'est qu'il faut aller chercher peut-être de l'aide quelque part, hein, un thérapeute qui vous dira pourquoi vous êtes dans cette période-là et qui vous aidera à avancer. Mais voilà, faites ça, voilà, il y a une ouverture, il y a quand même une grande ouverture vers des nouvelles énergies, pour ceux qui décident de partir à l'aventure, il y aura des nouvelles énergies qui vont se mettre en place et ça c'est très beau. Je reprends 2 minutes là, je peux encore 2 minutes pour vous dire que mes amis poissons, pour ceux qui sont en arrêt de travail parce qu'ils ont trop donné d'eux-mêmes et qu'ils sont épuisés et qu'ils se sentent très fragiles, acceptez, il y aura peut-être un moment de pause et acceptez ce moment de pause pour quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui sera bon parce que vous avez besoin de lâcher prise, de souffler, d'arrêter le temps pour l'instant
et d'accepter que et vous passez à autre chose, que vous allez vous transformer, vous allez peut-être justement pouvoir méditer, cogiter sur ce que vous aimeriez faire de différent par rapport au passé. Et voilà, c'est très bénéfique et prenez ce moment-là pour circuler dans vos énergies, pour parler à votre guide. Vous êtes protégés, mes amis poissons. Votre guide est avec vous. Donc, acceptez ce temps-là. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Et on se retrouve avec les amours. À tout de suite. Et voilà, mes amis poissons, je reviens avec vous pour le tirage sentimental. Pour les célibataires, dans un premier temps, on va regarder ce qu'il en est avec le tarot Voix de la sagesse de Clara Tissot. Et je regarde également toujours avec une carte de l'oracle du soleil levant qui parle du volcan. Alors, mes amis poissons célibataires, est-ce que vous avez une colère en vous que vous n'arrivez pas à extérioriser, que vous n'arrivez pas à apaiser? Une colère qui vient peut-être d'une relation ancienne, j'entends, ou colère que vous avez pour de nombreuses choses, pas forcément sentimentales. Dans tous les cas, vous avez une colère en vous qui vous fait ruminer et qui vous empêche d'être peut-être ouvert dans le cœur. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on retrouve aussi cette carte du chariot qui peut vouloir dire, donc là elle est en endroit, c'est quand même maîtrisé, mais qui peut vouloir dire quand même que vous avez une certaine énergie qui parfois est peut-être plus forte que vous ne le voudriez. En tous les cas, mon ami poisson, on voit là que vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale, ou en tous les cas, vous êtes face à des choix. Est-ce que vous rencontrez plusieurs personnes sur les réseaux sociaux? C'est possible. Est-ce que vous discutez avec plusieurs personnes? Est-ce que vous discutez avec vous-même? En tous les cas, vous avez du mal à vous positionner. Vous avez envie, quelque part, est-ce que vous avez envie d'être amoureux? J'ai envie de vous dire que oui. Mais quand je vois le jugement qui est à l'envers, on vous dit es-tu prêt vraiment à être heureux? Es-tu prêt, en tous les cas, à être amoureux? Parce que n'oublions pas qu'il y a ce volcan qui domine ce jeu et qui dit voilà, est-ce que peut-on être amoureux lorsque là on a une colère à l'intérieur de nous-mêmes? Les rencontres que vous faites, ce sont des personnes qui sont indépendantes, qui n'ont pas forcément envie de s'engager, qui sont dans l'autonomie, qui avancent, certes, mais on voit que les rencontres que vous faites, et même s'il y en a, peut-être même que vous plaisez physiquement, hein, il y a pas de souci avec ça, que vous, sur le premier coup, vous plaisez, mais ça se transforme très rapidement en amitié. Et êtes-vous prêt à l'amour? Voilà la vraie question que moi je me pose. Est-ce que vous êtes prêt à l'amour? Est-ce que vous avez envie de voir des choses qui germent, mais voilà, je suis pas sûre en fait. Je ressens pas. Je ressens que là, ça ne reste que dans le superficiel, dans des relations qui peut-être naissent mais échouent très rapidement. Ça reste très superficiel, ça reste très rapide, ça reste, y a rien qui se construit pour l'instant en tous les cas. À cause, je pense, de cette colère que vous avez en vous, pardon. Vous marquez peut-être une certaine impatience face à ce retard, des choses qui n'avancent pas, malgré votre enthousiasme au premier abord, en fait. Mais parce que quand on voit les premières cartes, on a envie de se dire mais oui, tout à fait, même si ça reste des cartes amicales et d'indépendance, mais hop, en fait, ça s'arrête tout le temps. Il y a plein de petits débuts, mais ça s'arrête tout le temps. 37. Oui, c'est ça. C'est ça. La roue tourne. La roue tourne mais pas forcément dans le bon sens. Est-ce que vous avez l'impression peut-être aussi, j'entends que c'est comme vous viviez quelque chose de karmique. J'ai envie d'aller chercher l'oracle de la reliance pour voir ce qu'il me dit là. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez le sentiment d'un karma qui se répète, d'une situation qui se répète sans arrêt? C'est possible. Et la réponse est dans cette colère, mes amis poissons. La réponse est dans cette colère que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faudrait apaiser.
Oracle, est-ce que tu as une carte pour nous? Mes amis poissons, il faut laisser le temps au temps. Pour l'instant, rien n'est à la rencontre amoureuse. Il faut patienter. Peut-être le temps que cette colère s'apaise entre vous. Il y a de fortes chances que ce soit ça le message. Voilà mes amis poissons pour cette guidance célibataire. Pour les poissons qui sont en couple avec l'oracle des Médéors, l'oracle des contrats d'âme, toujours la carte de l'oracle du soleil levant. Il parle d'origami. Alors l'origami, c'est donc là on est sur les poissons qui sont en couple. Donc l'origami, c'est mettre un petit peu de créativité dans ton couple pour redonner un petit peu la pêche à ton couple. Mais on voit quand même que c'est un couple qui est très stable, qui est installé et que tout va bien. C'est juste, voilà, il faut remettre un petit peu de joie, de créativité dans le couple pour pouvoir avancer différemment parce que le renouveau fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on dit pour mes amis poissons qui sont en couple? Donc là, en fait, cette carte, pour une fois, ne chapeautera pas les autres. On verra si j'en vais en tirer une autre, mais en tous les cas, là, on voit que les poissons qui sont en couple ont un travail à faire. Un travail très 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 important à faire sur eux-mêmes. La relation qu'ils traversent actuellement, et c'est imminent, c'est en train de se faire. Il va y avoir de nombreux des disputes. Ça risque, mes amis, je préfère vous le dire, se terminer en rupture. Parce que là, il est temps, il y a urgence. L'univers te dit, hey, il faut bosser sur toi là. Il faut vraiment bosser sur toi. Il faut vraiment aller voir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que tu as des choses à comprendre de ce que tu traverses avec ton autre, des rancunes qu'il y a, des non-dits, des querelles. Il y a l'ex-partenaire qui arrive là, donc est-ce qu'il est arrivé et qu'il a semé la zizanie, c'est possible. Est-ce que on te dit tu es en train de revivre ce que tu avais déjà vécu avec ton ex-partenaire? Est-ce que tu revis des choses? Tu as l'impression d'être dans le même schéma familial que tu as pu vivre avec tes parents de disputes. En tous les cas, on te dit là maintenant, il faut aller fouiller, peut-être faire appel à un thérapeute de couple, pourquoi pas, mais thérapeute aussi pour toi personnellement. Il faut aller voir, soigner tes traumas. Il est temps de le faire. Il est vraiment temps de le faire et tu traverseras à l'intérieur de toi des changements qui te permettront d'aller rencontrer ton enfant intérieur. Le travail doit se faire, mais maintenant, mon ami poisson, si tu écoutes ça, quoi qu'il en soit, tu risques d'avoir une rupture avec ton autre maintenant. Maintenant, j'entends, hein. C'est pas, on ne sait pas ce qui se passera dans 2 mois, ok? C'est là, maintenant, ça risque d'aller à la rupture parce qu'il est temps d'aller retravailler, d'aller revisiter la blessure d'abandon, on me dit, ton ego qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de vivre sereinement une relation. Alors, j'entends certains d'entre vous qui vont me dire, oui, mais l'autre. En fait, l'autre ne fait que réagir par rapport à ce que vous avez besoin de vivre. D'accord? L'autre t'abandonne si tu as besoin de rencontrer ta blessure d'abandon. L'autre te ment si tu as besoin de rencontrer ta blessure de trahison. Je sais que je vais me faire de nombreux ennemis et que je vais me recevoir des messages pas forcément sympathiques, mais c'est ainsi que ça se passe. Croyez-moi. En tous les cas, moi, c'est ma croyance. Et là, on te dit de vraiment, vraiment aller rencontrer ton ego, c'est-à-dire pourquoi tu réagis de façon si impulsive par rapport à certaines choses qu'il va pouvoir te dire. Pourquoi il y a quand même toutes les cartes de l'enfant intérieur, de l'abandon, des blessures, de l'ego qui sont là pour te dire maintenant, il faut aller les travailler. Parce que si tu as déjà vécu ça avec ton ex-partenaire, c'est peut-être parce que justement tu es dans cette répétition de schémas, parce qu'il faut aller les travailler.
tu peux le faire, parce que là, on te dit le mois en cours, là, c'est janvier, mais peu importe, c'est le mois en cours. Donc, ça veut dire que pour le mois de septembre, tu peux changer les choses si tu acceptes d'aller rencontrer quelqu'un, ou alors tu acceptes que l'autre t'enseigne cela. C'est possible aussi que l'autre, justement, te montre ce qu'il faut aller rencontrer comme blessure, comme trauma. Et je t'assure, mon ami poisson, je t'assure que, Bing, je t'assure que, allez, on te dit, mets-toi à l'action. Vas-y, plante les graines pour guérir. On te dit de le faire. Et je t'assure que c'est libérateur. Je t'assure. J'en ai beaucoup qui me disent, non, non, mais moi, je veux pas aller voir un thérapeute. Mais pourtant, pourtant, c'est là. Je t'assure que c'est là. La réponse est là. Ok, on se retrouve très vite, hein, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, maxi, je vais refaire un tirage. On se retrouve très vite. Mais là, il y a vraiment quelque chose à aller voir à l'intérieur de toi, à l'intérieur de l'autre. Parce que, encore une fois, on se renvoie mutuellement ce que l'on doit travailler. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée, j'aurais préféré te dire des bonnes nouvelles, mais là, quelque part, ça en est parce que c'est une prise de conscience qu'il faut bouger les choses. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.